messe chrismale est un des sommets de la vie de notre diocèse. L'évangile de la messe chrismale fait contempler le Christ dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction. On raconte dans l'Ancien Testament que l'onction d'huile était faite avec une corde d'animal. On laissait couler sur la tête de celui qui recevait l'onction l'huile sainte en faisant 5 rayures, 5 filets d'huile, comme les 5 doigts d'une main. La main du Dieu miséricordieux qui s'approche et se pose sur la tête du consacré. Vous savez, c'est le geste d'affection de tant de parents avec leurs enfants. L'huile sainte se répand et pénètre l'être tout entier, et elle est abondante. L'huile précieuse ne se contente pas de parfumer sa personne personnelle, mais se diffuse et atteint toutes les périphéries, commente le pape François. L'onction du Messie continue son œuvre dans la vie sacramentelle de notre Église. Les saintes huiles que je vais bénir et consacrer sont pour nous le signe sacramentel de notre configuration Christ par le Saint-Crème et de la force du combat reçu avec l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. Par ces onctions, nous sommes véritablement identifiés au Christ dans sa mort et sa résurrection. Par elles, ces onctions, le combat des catéchumènes pour entrer dans une vie nouvelle, dans une nouvelle manière de vivre, les engage dans le combat des tentations, tentations de Jésus au désert, et leur fait partager sa victoire pour devenir vraiment de libres enfants de Dieu. Nous rendons grâce pour les 4503 adultes qui seront baptisés à Pâques en France. Au niveau de notre diocèse, 21 adultes vont naître à la vie chrétienne au cours de ce temps pascal. 25 adultes baptisés seront confirmés. Nous avons connaissance actuellement de 24 adultes en chemin vers le baptême pour 2018-2019 et 6 demandes pour la confirmation. Par elle, c'est-à-dire par ces onctions, les baptisés confirmés sont consacrés pour oser des nouvelles initiatives, annoncer l'Évangile dans les périphéries d'aujourd'hui, en rural, en ville, selon l'axe missionnaire du diocèse, et se mettre au service de leurs frères et sœurs. C'est dire que cette bénédiction des huiles actualise pour nous le mystère pascal que nous allons célébrer dans quelques jours. Par elle, par ces onctions, les malades, la multitude des personnes qui souffrent, les affamés, les assoiffés, les victimes de la violence sur tous les continents, mais aussi proches de nous, les malades avec toutes leurs douleurs, leurs espérances et leurs désespoirs, les persécutés, il y en a beaucoup en notre temps, et les opprimés, trop nombreux, les personnes atteintes dans leur corps et au cœur brisé. Nous rappelle que dans l'annonce de l'Évangile, tâche essentielle de l'Église, est contenu ce qui nous a été dit aujourd'hui dans la première lecture du prophète Isaïe. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'annonce du royaume de Dieu, de la bonté infinie de Dieu, doit susciter avant tout ceci: guérir le cœur blessé des hommes et des femmes de notre temps.
la guérison concrète de la maladie et de la souffrance fait aussi partie de la mission essentielle de l'Église. L'huile pour l'onction des malades est l'expression sacramentelle visible de cette mission. C'est là une occasion de remercier les sœurs et les frères qui, dans notre diocèse, dans le monde entier, portent aux hommes un amour qui guérit, sans tenir compte de leur position ou de leur confession religieuse. C'est pourquoi nous remercions tous ceux qui se mettent aux côtés des souffrants, apportant ainsi, en fin de compte, un témoignage de la propre bonté de Dieu. L'huile pour l'onction des malades est un signe de cette huile de la bonté du cœur que ces personnes engagées, disponibles, avec leurs compétences professionnelles, portent aux personnes qui souffrent. Sans parler du Christ, elles le manifestent. Par l'onction sacramentelle, les prêtres du Christ deviennent en lui pasteurs de son peuple et serviteurs de sa grâce pour le peuple tout entier. Ministère diversifié dans son exercice. C'est aussi pour moi une occasion exceptionnelle de m'adresser à l'ensemble des prêtres réunis ce soir, unis à ceux que l'âge et la maladie empêchent de venir ici. À chacun de vous, chers frères, je veux exprimer ma fidèle affection et ma reconnaissance pour votre disponibilité à répondre généreusement aux missions que je vous confie et votre dévouement constant au service du peuple qui vous est confié. Grâce à vous, malgré la dureté des temps, notre Église périgourdine, dans sa pauvreté et ses limites, demeure vivante et généreuse. Je sais ô combien ce que les mutations des épreuves que nous vivons vous demandent, chers frères, de souplesse, de fidélité et de confiance à l'appel reçu et de liberté intérieure. Je rends grâce à Dieu. Mais je ne doute pas que vous trouviez votre joie dans votre service comme je trouve la mienne dans mon service auprès de vous. Aux diacres permanents, à leur famille, je veux aussi exprimer ma reconnaissance pour leur implication dans la mission commune au service de l'Évangile, dans ce court et grand champ missionnaire de la diaconie, de la liturgie, de la parole et de la charité. Je souhaite aussi m'adresser aux jeunes, même s'ils ne sont pas très nombreux. Et vous pourrez relayer le message auprès d'eux. Mais à ceux aussi qui sont parmi nous. Mais dites-leur, disons-leur, soyez à l'écoute des appels du Seigneur dans votre vie. Soyez attentifs aux besoins de ceux qui vous entourent. Si vous pensez que notre Église peut et qu'elle doit faire quelque chose dans ce monde, demandez-vous comment Dieu vous appelle à vous donner dans cette mission. C'est à vous aussi et aux communautés chrétiennes que s'adresse l'appel du Seigneur. Amen.